Bonjour. L'assassinat d'une fonctionnaire de police âgée de 49 ans, mère de 2 enfants, vendredi 23 avril, dans le sas d'entrée du commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines, a soulevé une légitime indignation dans le pays et semant la terreur dans notre démocratie soumise à rude épreuve depuis 2015. Aujourd'hui, un projet de loi sera présenté au Conseil des ministres qui vise à pérenniser les mesures contenues dans la loi antiterroriste de 2017 et la loi renseignement de 2015 tout en musclant certains dispositifs comme la surveillance des détenus radicalisés lors de leur sortie de prison, une fois prises en compte les récentes remarques du Conseil constitutionnel. Et il ne faut pas avoir peur de dire que la surenchère législative et sécuritaire du gouvernement à chaque nouvel événement est tout simplement pathétique et contribue paradoxalement à l'affaiblissement de l'État. Jusqu'ici, une forme d'union nationale a également servi de bouclier face au terrorisme. Attentat après attentat, l'usure cependant s'installe, et ce qui s'est passé vendredi n'incite guère à l'optimisme. La campagne des élections régionales qui vient de s'ouvrir et la proximité de l'élection présidentielle, prévue dans 1 an, expliquent une surenchère qui interpelle et qui pose une série de questions. L'immigration non maîtrisée depuis des décennies est-elle l'une des causes des maux de la société française et qui justifierait de la remettre en cause? La perspective de l'arrivée au pouvoir de Mme Le Pen est-elle une réelle menace qui aggraverait de multiples façons le déclassement de notre pays? Le peuple français souverain souhaite-t-il une refonte de la politique d'immigration et jusqu'à quel point? Que peut-on prévoir de l'évolution sociétale et démographique de la France sans refonte de sa politique migratoire dans les décennies à venir? L'idéologie universaliste qui pense que la multiculturalité doit être pensée comme l'avenir progressiste doit-elle être considérée comme souhaitable malgré les réticences d'une large part de la société française? Ces questions doivent être posées et il faut arrêter de masquer la poussière sous un tapis aujourd'hui bosselé de partout à force de dissimuler tous les sujets dont il ne convient pas de parler. Il faut arrêter les contorsions sémantiques acrobatiques imposées pour édulcorer ou éluder la réalité. On peut être démocrate, républicain, tolérant, humaniste et trouver légitime de discuter de la question de l'immigration. Les défis qu'elle pose à la société française sont immenses. Donc le péril majeur est de vouloir occulter à tout prix les problèmes que cela pose. Le danger islamiste en est un. Il n'y a rien de démagogique à explorer les liens entre immigration et délinquance ou immigration et terrorisme, mais depuis de trop nombreuses années, notre pays est attaqué par des hommes et des femmes qui le détestent et que nous avons pourtant accueillis au fil des décennies avec les plus grandes largesses sociales, éducatives, sanitaires et une immense tolérance bien plus généreusement que la plupart des autres pays. Réfutons avec vigueur les assignations de racisme ou de fascisme chaque fois que nous interpellons nos dirigeants au sujet de réalités qui les dérangent, qu'ils ont longtemps niées ou minimisées, mais qui menacent aujourd'hui gravement la paix civile et le vivre ensemble. On recueille actuellement les fruits de dizaines d'années de politique à courte vue, sans parler d'un contexte international très favorable aux radicalisations. À ce stade, c'est effectivement dangereux, à l'approche d'échéances électorales, de brandir encore et toujours la même chansonnette de la peur par le jeu d'amalgames qui vont jusqu'à pousser certains à commettre l'irréparable.